tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un petit carnet de bande dessinée avec des planches à compléter de bande dessinée vierge. Et pour cela, on va commencer par se créer un nouveau document en format imprimerie. Donc on va faire un document 8,5 pouces par 11 pouces. Si vous préférez les millimètres, vous pouvez toujours mettre les unités du document en millimètres, ce qui vous donne 215,9 par 279,4 mm. Ensuite, vous vous assurez d'être bien en CMJN, mais puisque on va faire aussi une publication en noir et blanc, vous pouvez très bien vous mettre en gris. Moi, je laisse quand même en CMJN. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un arrière-plan transparent. Vous cochez bien la case double page, puisqu'on va avoir des pages côte-côte, qui vont simuler l'ouverture d'un carnet. Et ensuite, vous pouvez venir inclure des marges de sécurité, donc 15 mm tout autour du document, et un fond perdu si vous voulez faire dépasser des éléments et que ces éléments-là soient bien coupés par le massicot ensuite. Et donc ensuite, vous faites créer. Et donc là, vous atterrissez sur la première page. Cette première page-là, on va commencer par faire un clic droit sur la page et on va venir effacer la maquette. Ensuite, on va venir configurer notre première planche. Alors la planche, elle va vous servir à être dupliquée ensuite. Et cette planche-là, on va pouvoir faire déjà une première planche de BD grâce à l'outil de forme rectangle. Donc on vient cliquer et glisser pour créer une case. Donc vous voyez que ici, j'ai les dimensions qui s'affichent juste à côté de mon curseur. Et l'idéal, c'est peut-être d'avoir quelque chose d'assez grand pour pouvoir dessiner correctement. Et donc là, vous pouvez à tout moment venir changer aussi les dimensions. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir des dimensions rondes, c'est-à-dire que la hauteur peut être à 75 et la largeur peut être à 92 tout simplement, ou 90. Comme ça, on n'a pas quelque chose de trop déconnant. Et donc ensuite, vous pouvez venir non seulement enlever le fond de cette case-là, mais y appliquer aussi un trait d'une épaisseur plus ou moins importante. Moi, je vous conseille honnêtement de mettre 4 points, c'est amplement suffisant. Et ce trait-là, vous pouvez l'aligner sur l'intérieur de la forme. Donc vous cliquez sur le petit icône aligné à l'intérieur de la forme. Donc là, vous avez déjà fait votre première case. C'est vraiment très simple, vous voyez. Et si je veux dupliquer cette forme-là, vous voyez que là j'ai fait CTRL SHIFT et mon clic gauche pour copier et coller cette forme, mais je pouvais très bien sélectionner ma forme et faire un CTRL J pour dupliquer et ensuite venir glisser ma forme correctement. Donc ensuite, comme vous le voyez dans les calques, vous avez donc dupliqué cette forme-là. Vous pouvez ensuite, hop, avec CTRL SHIFT, venir dupliquer cette autre forme, voilà, et venir agrandir la forme pour qu'elle prenne l'entièreté du document de marge en marge. Et ici, vous pouvez essayer de retrouver le même écart que vous avez entre les deux formes ici. Donc moi, la petite astuce que j'ai, c'est que je viens sélectionner un cadre, et puis avec les flèches, vous voyez que je viens juste bouger avec les flèches de mon clavier. Je viens juste bouger rapidement la forme, et vous voyez que quand je bouge, j'ai une longueur, en fait j'ai l'écart qui apparaît juste au milieu là. Et donc je vais essayer de retrouver le même écart ici. Donc on va zoomer un peu, hop, là je suis à 6, et en fait mon écart est de 5,9. Donc comme ça, vous avez toujours le même écart de nu entre les vignettes. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre cet écart-là grâce à un rectangle que vous venez tracer, et ensuite ce rectangle-là, vous venez le glisser, cliquer et glisser, hop, juste ici par exemple, et là vous allez pouvoir mettre une nouvelle forme. Hop, si vous prenez les premiers rectangles juste ici, hop, voilà, et là vous avez l'écart qui est bien respecté. Donc, comme ça, vous pouvez très facilement composer avec toujours le même écart. Ça, c'est une petite astuce que j'aime bien faire. Après, on pourrait très bien utiliser les guides aussi. Donc là, on a fait notre première planche. On n'oublie pas
de supprimer ce petit carré. Donc là, moi, au lieu de le supprimer, je l'ai coupé. Donc j'ai fait CTRL X, car c'est un écart que j'aimerais bien retrouver ensuite. Et là, je peux venir tout simplement faire un cliquer et un glisser en maintenant CTRL et SHIFT pour copier ces éléments-là. Et ensuite, je les groupe avec CTRL G et je fais un retournement horizontal. Comme ça, j'ai une symétrie de la planche et je me suis pas embêté et j'ai fait ma première planche. Je vais pouvoir dupliquer mon premier type de planche, donc je viens sélectionner dans l'onglet maquette ma planche type A, et je fais un clic droit et je clique sur dupliquer ensuite, et vous voyez que ici j'ai une planche de type B qui est faite, et la planche de type B, on va faire quelque chose de différent, puisqu'on va faire des cases qui vont être asymétriques, et pour cela, ça va être très simple, vous allez utiliser tout simplement l'outil de trapèze, qui est très simple à utiliser, vous allez voir. Et cet outil trapèze-là, vous faites comme les cases précédentes, hein, vous mettez le trait, vous restez bien en 4, et vous venez aligner le trait à l'intérieur, et ça sera très bien. Et donc, vous voyez que l'outil trapèze, il va nous permettre de faire des formes un peu biseautées, même carrément biseautées. Et donc là, du coup, on va pouvoir faire quand même des planches un petit peu plus dynamiques. Et vous allez voir que ça se fait très très rapidement, puisque là, avec Shift et CTRL, je viens dupliquer cette forme-ci. Ensuite, je viens la retourner, si je veux, à l'horizontale. Et ensuite, vous voyez que je peux venir, si je retourne là encore une fois avec le retournement vertical, je vais pouvoir hop, avoir une case un petit peu plus grande, hop, et quelque chose d'asymétrique et de dynamique. Vous vous souvenez que j'avais fait un CTRL X de mon écart, et bien je peux maintenant le coller et venir retrouver donc, mon écart comme je veux. En maintenant Shift, vous voyez que je peux faire des rotations de 25 en 25. Et donc là, j'ai fait une rotation à 25 degrés pour pouvoir avoir hop, le trapèze correctement fait et pouvoir respecter un écart digne de ce nom. Hop, voilà. Donc là, je vais pouvoir modifier mon écart. Vous voyez, il y a des petites poignées rouges, et ce sont ces poignées rouges-là qui vont faire que vous allez pouvoir faire un écart correct ou pas, que vous allez pouvoir faire un angle correct ou pas. Bien sûr, après, vous pouvez complètement changer l'angle, voilà, ici, en venant taper ici la pointe droite, en venant taper le pourcentage nécessaire à votre écart, et eh bien, je peux me mettre à 75, et donc là, on voit qu'on a un écart qui est bien maintenu. Donc là, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez, les deux méthodes sont bonnes. Hop. Et donc là, vous pouvez venir dupliquer un petit pavé. Ensuite, je viens tout simplement agrandir ce trapèze-là. Et je peux venir là aussi ajuster mon trapèze comme je veux. Hop. Pour voir si on a toujours le bon écart, eh bien, on vient reprendre notre petit rectangle. Voilà. Et ici, je vais peut-être pouvoir agrandir ça pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Tac, comme ceci. Là, on n'a pas, c'est pas tout à fait le bon écart. Donc, on va ajuster ça plus proprement. Voilà. Là, on a quelque chose de plutôt sympa. Et puis, on va se faire une autre planche à l'autre bout, toujours avec des trapèzes. Comme ça, vous allez maîtriser l'outil trapèze assez facilement. Tac. On vient se mettre bien par ici. Donc, vous voyez que là, j'ai du magnétisme qui est activé. N'hésitez pas à l'activer si vous voulez avoir les repères rouges là qui apparaissent. Eh bien, pour cela, vous avez juste à cliquer, à accrocher au guide, à la planche, à la marge et au cadre de sélection, à la géométrie de l'objet. Ça, ce sont
les 4 ou 5 cases à cocher qui sont essentielles pour avoir ce genre de guide. Donc n'hésitez pas à les cocher. Il n'y a pas de honte à les cocher et il n'y a pas de honte à les utiliser. Donc allez-y, c'est une super aide. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Et donc là, hop, vous voyez que je suis en train d'improviser totalement des formes. Et donc là, vous voyez qu'on peut facilement se lâcher avec ce type de forme. C'est plutôt sympa. Donc là, on va se faire ça comme ça, par exemple, hein. Ça, on aura une grande mise en page. Et ensuite, je vais pouvoir prendre, hop, pourquoi pas ceci, que je clique, et je fais un CTRL-SHIFT, hop, je clique et je glisse, hop, et là, on va pouvoir se faire quelque chose d'un peu différent, puisqu'on va venir convertir cette forme-là en courbe, et ici, en maintenant Shift, vous voyez que je viens suivre la courbe ici. Donc là, ça c'est une forme que je ne pouvais faire qu'en convertissant en courbe. Hop, je viens reprendre mon petit rectangle ici pour respecter l'écart correct. Ça se fait assez rapidement. Pour avoir un écart correct. Voilà. On va s'aligner sur le rectangle, tout simplement. Donc là, on a quelque chose de pas mal. Et on va terminer cette planche-là. Hop, prenant ce petit rectangle-là aussi. Et en venant dupliquer notre trapèze qu'on a juste à côté. Tac. Donc là, je fais CTRL-J, j'ai dupliqué le trapèze. Et je viens le modifier. Hop, pour qu'il soit correctement aligné avec les autres trapèzes, surtout avec celui-là. Vous voyez que là, le magnétisme s'est mis directement sur le premier trapèze, et ça, c'est vraiment super pratique. Voilà. Alors maintenant, Shift, je conserve l'inclinaison qu'il faut. Et donc là, on a une planche qui est plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, voilà, on a fait deux types de planches, c'est très bien. Mais maintenant, ce qu'il vous faut, c'est aussi des petites bulles et des petits assets, j'ai envie de dire. Et pour cela, vous allez pouvoir les créer là aussi grâce à l'outil Form. Vous voyez que vous avez des outils pour créer des bulles. Donc, n'hésitez pas à les utiliser et à les customiser à votre guise. Vous voyez qu'il y a des petites poignées rouges. Vous pouvez customiser ça comme vous voulez. Euh, vous pouvez le faire aussi avec un autre type de bulle qui est celui-ci. Donc là aussi, pareil, vous pouvez très facilement customiser ça. Et si vous voulez faire des bulles un petit peu plus, par exemple des bulles représentant la pensée, eh ben, vous pouvez très bien venir utiliser l'outil ellipse et dessiner un nuage grâce à l'outil ellipse. Donc là, c'est très simple, hein, pour faire un nuage, vous prenez des ellipses, vous les dupliquez, ou vous faites CTRL-SHIFT, hein, comme vous le souhaitez. Moi, je travaille beaucoup avec le CTRL-SHIFT. Et donc là, vous voyez que je suis en train de créer un petit nuage. Et en fait, toutes ces formes-là, je viens ensuite les additionner entre elles. Et vous voyez que j'ai créé mon petit nuage. Et ensuite, j'ai juste à venir mettre des petites ellipses comme ça, que je viens dupliquer, que je viens cliquer et glisser et réduire. Et ensuite, en faisant CTRL-J, ça va se dupliquer tout seul et ça va se réduire là aussi tout seul. Et en fait, ces formes-là, vous pouvez très bien non seulement venir les grouper, mais en plus, quand vous ouvrez le panneau contenu, vous pouvez venir vous créer une bibliothèque de contenu, donc vous créez une nouvelle catégorie. Cette catégorie-là, vous pouvez venir la renommer. Vous mettez BD par exemple.
Et ici, le contenu, vous pouvez le renommer en mettant bulle. Dégroupez cela, hop, et vous venez cliquer et glisser pour faire votre petite bibliothèque de bulles, ce qui vous permettra ensuite de venir les mettre directement dans vos pages. Et justement, vos pages, on va les créer. Et donc ensuite, vous pouvez venir appliquer vos maquettes comme vous le souhaitez. Donc vous faites appliquer maquette, et là, vous mettez les planches de type A. Si vous faites dupliquer, et bien ici, vous allez avoir les planches de type A qui seront mises. Donc là, ça va vous faire, hop, si je rajoute une page, ça va vous faire 3 planches de type A. Et si vous voulez ajouter, par exemple, après ces 2 pages-là, 2 nouvelles pages, mais avec la planche de type B, eh bien, vous faites ajouter des pages et vous allez choisir la maquette de type B et vous faites OK. Et donc là, vous pouvez maintenant prendre ces pages-ci et puis les faire dupliquer. Et là, une sur deux, vous allez avoir à la fois la maquette classique, à la fois la maquette un petit peu plus dynamique. Et ensuite, ainsi de suite, vous venez sélectionner au fur et à mesure toutes les planches que vous avez fait. Et vous venez dupliquer les pages jusqu'à obtenir le nombre de pages que vous désirez. Donc là, vous voyez, on est déjà à 17 pages. Et donc là, si je prends mes 17 pages et que je fais dupliquer, je serai à 33. Hop. Et donc, je peux continuer comme ça jusqu'à avoir une centaine de pages, par exemple. Et là, je fais dupliquer les pages. Donc là, je suis à 65 pages. Et si vous voulez venir customiser ces pages-là, eh bien, c'est le bon moment, puisque vous pouvez venir utiliser vos assets pour les mettre directement sur vos cases. Voilà. Les bulles, pareil, puis vous venez les réduire hein, et les ajuster comme vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez les retourner. Hop. Et vous pouvez faire ça. Comme ça, vous allez avoir moins de redondance selon les pages. Du coup, vous allez avoir toujours les mêmes dispositions de cases, mais les bulles seront différentes ou les assets seront différents. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire. Si vous êtes à la fin de ce tuto et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, abonnez-vous, car j'ai tout de même 3 playlists qui causent d'Affinity sur ma chaîne, Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher. Et j'essaye de sortir une vidéo chaque semaine pour vous offrir un tuto comme celui-ci, des fois un peu plus court, des fois un peu plus long, sur mes astuces et comment on peut faire des choses avec la suite Affinity. Je vous dis à plus, c'était Laurent, ciao.